Oh yeah! Bon matin tout le monde. Nous sommes lundi le 19 juillet 2021. Vous êtes à l'écoute de En Zone Neutre avec votre animateur Simon Lavergne. J'espère que vous avez passé un beau week-end, un excellent week-end. Podcast toujours présenté par l'Auberge et Club de Golf Héritage. C'est à Notre-Dame-de-la-Paix en Outaouais. J'ai joué là 2 belles rondes de golf en fin de semaine. Conditions féeriques, c'était parfait. Vraiment rien à dire. J'ai trippé ben raide. Vraiment des belles conditions. Réservez vos temps de départ en 819-522-6622. Et c'est plus que juste la track de golf, là. J'ai des amis qui sont allés manger là, justement, vendredi soir ou samedi soir. Bref, un menu incroyable. C'est vraiment bon. Un chef Alvin qui est là maintenant, là. Un menu 5 étoiles, c'est vraiment succulent des dires de mes amis qui sont allés là. Vraiment, le réservez aussi si vous voulez aller passer un bon temps, une bonne soirée, boire une bouteille de vin, bien manger. 819-522-6622, Auberge et Club de Golf Héritage. Aussi, j'en profite pour remercier Sublimation Sport à Gatineau, sublimationsport.com, comme vous pouvez le voir sur ce côté-là. C'est drôle parce que je regarde rien, mais bref. Sublimationsport.com, Éric Gaulin qui fait avec qui je fais affaire pour mes chandails. Je m'occupe d'une ligue de balles, moi, puis je fais affaire avec Éric pour mes chandails. Puis c'est toujours qualité top-notch. On fait les logos ensemble, on regarde les concepts et Sublimation, ceux qui ne savent pas, c'est une imprimante géante qui imprime sur du tissu carrément et à la suite de l'impression sur le tissu, c'est assemblé comme un chandail. Donc ils font des chandails, ils font des polos, ils font des hoodies pour toutes sortes de sports, que ce soit justement la balle molle, le deck hockey, ils font des chandails de hockey aussi, n'importe quel sport. Ils font des articles promotionnels aussi. Ils sont aussi beaucoup, très, très, très occupés avec la création de dossards, par exemple, pour les compétitions ski alpin, marathon, des trucs comme ça. Donc, allez les voir sur leur site internet sublimationsport.com et numéro de téléphone 819-209-2750. Si vous avez des articles promotionnels à faire préparer, là, passé par mon chum Éric, là, vraiment là, qualité supérieure. C'est vraiment cool. Puis en plus, tu peux mettre qu'est-ce que tu veux sur le chandail. Tu peux faire imprimer vraiment ce que tu veux. Là, une fois que c'est créé sur l'ordinateur, ça l'imprime, puis c'est assemblé par la suite là, en couture. Donc, vraiment intéressant comme produit. Ils font plein d'autres articles promotionnels aussi. Donc, allez visiter leur site sublimationsport.com. Yes. Encore merci aussi à Construction Myrick, Éric et Mélanie. Bien que le podcast live n'est plus sur les lieux à leur bureau, tout ça, je les remercie de m'avoir accueilli pendant un bon bout de temps et probablement que je vais peut-être y retourner là, à l'hiver ou quelque chose comme ça, je ne sais pas encore, mais merci Éric et Mélanie, c'est les vacances de la construction, c'est pour ça que j'ai une petite pensée pour vous autres chez Construction Myrick. Présentement, c'est les vacances bien méritées parce que quand le monde de la construction a jamais vraiment arrêté pendant la pandémie. Oui, ça a été plus compliqué, puis ça a ralenti beaucoup, mais il y a toujours eu du travail de fait. Et là, on est dans le rush d'après-pandémie, je dirais. Tout le monde qui attend une maison ou attend des rénovations, peu importe, ça presse. Et je sais que c'est les compagnies de construction, tout ça, ont à gérer aussi des délais dans la livraison de toutes sortes, comme les portes et fenêtres, des trucs comme ça. Donc, chapeau et vacances bien méritées, profitez-en tout le monde qui travaille sur la construction, notamment chez Construction Myrick. Donc, projet en construction, lâchez-leur un coup de fil, donnez-leur un peu de break, mais après ça, 819-712-4344, les amis chez Construction Myrick. Voilà, hey, ce matin, on parle de sport, en zone neutre sport. Je vais juste me prendre une gorgée de café parce que je me suis rendu compte avec le temps que je me préparais un café. Je prenais une gorgée avant d'arriver en onde, avant d'enregistrer. Puis après ça, à la fin du podcast, une fois que j'avais enregistré, mon café était complètement gelé. Fait qu'il était scrap. Fait que voilà. Fait que ça se peut que je prenne une coupe de gorgée pendant le podcast.
Beaucoup de choses qui font jaser cette semaine, comme le repêchage d'expansion dans la Ligue nationale. C'est assez intense, hein? On peut lire des trucs et comme je l'ai dit ce matin sur ma page Facebook avant d'enregistrer le podcast, il y a une nouvelle tendance dans la Ligue nationale. C'est pour le repêchage d'expansion, on protège nos 7 attaquants, 3 défenseurs et 1 gardien de but. Et tous les autres joueurs qu'on n'a pas protégés, on leur invente une blessure qui pourrait leur faire manquer la saison au complet l'année prochaine. C'est pas mal ça qui se passe. Hein? On voit que le Canadien a demandé, pour ceux qui ont décroché du sport en fin de semaine complètement, le Canadien a demandé à Carey Price de lever sa clause de non-mouvement qu'il avait à son contrat pour pouvoir ne pas le protéger finalement, donc qui pourrait se retrouver à Seattle. C'est sûr que dans le cas de Carey Price, il y a quelques impondérables, dont un boni à la signature de contrat de 11 millions de dollars qui doit lui être versé le 1er septembre 2021. Ça pourrait freiner une équipe d'expansion qui vient tout juste de payer la modique somme de 700 millions de dollars pour rentrer dans la Ligue. Fait que, tu sais, en partant, je ne sais pas si Seattle est prêt à absorber ces coûts-là, mais en même temps, tu pourrais acquérir les services pour rien, on s'entend, à part de l'argent. Là, je veux dire, on ne donne pas de joueurs. On pourrait se prévaloir des services d'un des gardiens de but qui a atteint la finale de la Coupe Stanley l'année passée, cette année. Fait que c'est assez incroyable là, que le Kraken pourrait repêcher Carey Price. Et ce qui fait parler le plus dans tout ça, c'est que la conjointe de Carey Price vient justement de l'État de Washington, où se trouve Seattle. Et Carey Price habite pas très loin de là. Il est né à Anaheim Lake, qui est en Colombie-Britannique, plus au nord, on s'entend, là, plus au nord de Vancouver, tout ça. Mais Seattle, pour lui, ce serait quasiment jouer à domicile. C'est pas comme les Canucks de Vancouver, disons, probablement, vu qu'il est Canadien. Mais sa femme qui est américaine, pour elle, voir Carey jouer à Seattle serait probablement un rêve où elle pourrait se rapprocher probablement de sa famille et tout. Donc ça, c'est pas négligeable dans l'équation. Ce que madame veut, c'est possible que ce soit ça. Reste à voir si Ron Francis et le Kraken de Seattle va sélectionner Carey Price et son énorme contrat. Je vais faire une simulation. De repêchage d'expansion que je vais vous diffuser ce soir. Donc, je vais probablement faire ça ce midi et l'enregistrer pour vous le mettre sur YouTube et Facebook ce soir. Donc, je vais prendre les listes de protection, en fait les joueurs disponibles, et je vais simuler ce que le Kraken pourrait faire. Donc, sélectionner chacun des joueurs dans chacune des équipes de la Ligue nationale. Fait que si ça vous tente, ça risque d'être un peu intéressant. Fait que qu'est-ce qui se passe dans le monde du sport à part ça? Ben écoutez, mais c'est ça, je voulais faire je voulais vous montrer au moins quels sont les joueurs du Canadien sélectionnés. Je vous jase ça, ce sera pas long. En attendant, on peut parler de golf peut-être, hein, à l'Open Championship, le British Open, communément appelé l'Open. C'est Colin Morikawa qui l'a emporté, l'Américain, et ça a été une ronde finale incroyable. D'ailleurs, Jordan Spieth, qui était pas en tête là, après la troisième ronde, là, je pense qu'il y avait un coup de retard sur Morikawa. Et les deux joueurs ont joué 66 hier. Donc, tu sais, c'est pas négligeable. Là. Ils ont fait une belle job, on s'entend. Et le plus grand perdant dans la journée, je dirais, c'est Louis Oosthuizen, le Sud-Africain qui, malheureusement, a joué 71 qui n'était pas assez, là, considérant que Morikawa était complètement en feu, pendant qu'encore une fois, un camion passe. Il y a beaucoup de camions aussi. Mon père a une compagnie et c'est juste à côté de chez nous. Donc, voilà. Colin Morikawa qui l'emporte, c'est ça, avec un 66, moins 15. Jordan Spieth qui était à 2 coups, dans le fond, au départ de la quatrième ronde. Joue 66 aussi, termine à moins 13. Et Louis Oosthuizen joue 71, termine à moins 11, à égalité avec John Ram, moins 11 aussi. Et belle performance du Canadien Mackenzie Hughes qui termine en 6e position à égalité, à moins 8.
jouant une dernière ronde de 69, qui est pas vilain. Et Bruce Koepka, hein, qui est au plus fort d'une guerre avec Bryson DeChambeau, qui termine avec un super 65 en quatrième ronde, en dernière ronde, pour arriver à égalité avec Mackenzie Hughes à -8 aussi. Donc, beau tournoi, belle performance. C'est ça, je cherchais mes listes de repêchage. Bougez pas, je vous donne ça, ça sera pas long. Je voulais juste passer, il y a quelques trucs intéressants dans tout ça, là. Tiens, je l'ai ici. C'est le site de TVA Sport, en fait, qui a dressé la liste complète des joueurs protégés, mais aussi des joueurs non protégés par équipe. Donc, des joueurs qui sont disponibles par équipe. Puis c'est vraiment intéressant. Là, je ne vais pas faire toutes les équipes, là, mais je vais juste vous faire un petit exemple. Les Ducks d'Anaheim, par exemple. Les Ducks d'Anaheim qui ne sont pas une puissance dans la Ligue nationale, ont décidé de protéger Nicolas Deslauriers, Max Jones, Isaac Lunderstrom, Rickard Rakell, Jakob Silfverberg, Sam Steele, puis Troy Terry. Ça, c'est les attaquants qui ont décidé de protéger. On s'entend, là, Silfverberg et Rakell font partie de la formation et c'est des joueurs importants dans la formation. Ils ont aussi protégé Cam Fowler, Hampus Lindholm et Josh Manson et le gardien de but John Gibson. Fait que ça, c'est les 7-3-1 qui ont décidé de protéger. Mais avec les Ducks, on s'entend, là, regardez, qui n'ont pas protégé? Ils n'ont pas protégé David Backes, Sam Carrick, qui est un attaquant important pour eux, Ryan Getzlaf, le vétéran Ryan Getzlaf, qui n'est pas protégé, Adam Henrique, qui n'est pas protégé non plus. Ensuite de ça, ouais, c'est moins pire par la suite, mais c'est quand même le défenseur Kevin Shattenkirk qui est là, qui n'est pas protégé non plus. Donc, on dirait que les Ducks sont allés pour dire, OK, ben on va protéger, on va mettre tous nos joueurs dans le bateau, puis on verra qui le Kraken va sélectionner. Mais c'est pas la seule équipe. Tu sais, du côté des Coyotes de l'Arizona, par exemple, Derek Brassard est disponible. Qui d'autre que j'ai vu? Le Québécois Frédéric Gauthier qui est disponible. L'attaquant Andrew Ladd qui est disponible. Le défenseur Jason Demers qui jusqu'à tout récemment était un pilier défensif avec les Panthers, là, rendu là-bas en Arizona. Bref, il y a beaucoup de surprises, je trouve, dans les équipes, dans les joueurs qui ne sont pas protégés. C'est sûr que ils peuvent seulement en protéger 7-3-1, ou l'autre formule là, qui est 8 joueurs, 8 joueurs toutes positions confondues, puis un gardien de but. Mais la plupart vont y aller avec 7-3-1 parce que tu protèges 11 joueurs au lieu de 9. Mais sinon, dans les équipes, là, il y a plein de noms comme ça, puis c'est ce qui va faire partie du spécial que je vais préparer. Je vais vous faire un petit peu mes sélections par équipe du joueur, puis je vais prendre en considération que le Kraken doit sélectionner des gardiens de but, des défenseurs et des attaquants, doivent sélectionner absolument un joueur par équipe. Ça, c'est obligatoire. Donc, je vais faire une simulation, mais il y a quelques surprises d'après moi. Puis, tu sais, bon, on en a une à Montréal, là, Carey Price, qui est pas protégé, qui lève d'ailleurs sa clause de non-mouvement. Mais je veux dire, il y a d'autres surprises dans les autres équipes aussi, là. Le Kraken pourrait se concocter une belle équipe, peut-être pas championne de la Coupe Stanley, mais un peu comme Vegas l'avait fait, d'aller sélectionner des bons joueurs puis d'être compétitif dès la première année. C'est un petit peu ça que la Ligue nationale veut faire aussi avec son repêchage d'expansion. C'est, OK, tu nous donnes 700 millions, là, ben on va s'assurer que tu as une équipe compétitive dès la première année. Le problème avec ça, c'est qu'ils se sont assurés que l'équipe allait être non seulement compétitive, mais contender à la finale de la Coupe Stanley. Il y a une méchante différence entre être compétitif puis pouvoir gagner la Coupe Stanley la première année, là. Je pense pas que dans le temps, quand les Nordiques sont rentrés dans la Ligue ou n'importe quelle autre équipe d'expansion, les premières années, les Sénateurs, le Lightning de Tampa Bay, tout ça, ils ont goûté en tabarouette les premières années, puis il a fallu qu'ils bâtissent leur équipe par le repêchage amateur et de développer leurs propres joueurs. Là, on leur donne une clé en main, si on veut, là, à ces équipes-là qui rentrent dans la Ligue nationale dans les dernières années. Vegas, c'était en 2017, là, on est en 2021. Même type de procédure et ça les avantage grandement.
on parle de quoi? Fait que ça, on va en jaser. Je vais en jaser dans le spécial que je vais faire. En F1, c'était le Grand Prix de Silverstone, justement en Angleterre, en Grande-Bretagne. Qui l'a emporté? Lewis Hamilton l'a emporté avec toute une course. C'est un petit peu controversé parce qu'au 51e tour de cette course qui en comporte 52, il y a eu un accrochage avec Max Verstappen. Max Verstappen qui a été sorti de piste, n'a pas terminé le Grand Prix. Donc, Hamilton l'emporte devant Charles Leclerc chez Ferrari et son compatriote, mais son coéquipier chez Mercedes, Valtteri Bottas. Lance Stroll termine 8e. Il partait, si je me souviens bien, 14e. Donc, belle performance de Lance Stroll qui va chercher 4 points au classement. Sinon, Fernando Alonso qui a l'air de s'amuser comme larron en foire dans cette saison de Formule 1-là. L'ancien champion du monde termine 7e, va chercher 6 points de classement. Mais si vous suivez les médias sociaux de Fernando Alonso, là, il s'amuse comme un petit fou dans les courses. Il a l'air vraiment quand il se dirige vers les Grands Prix, tout ça, il a l'air vraiment d'être content d'être là, puis ça, c'est cool. Donc, à suivre pour le reste du championnat, mais c'est intéressant. Beau Grand Prix en fin de semaine. MLB, les Blue Jays de Toronto étaient de retour en action en fin de semaine. Ont eu malheureusement de la pluie samedi, n'ont pas pu disputer leur match. Donc, hier, dimanche, disputé un programme double contre les Rangers du Texas. Et vendredi, il avait emporté dans le premier match 10-2. Grosse performance, 10-2 contre les Rangers du Texas, qui, ça va so-so, on s'entend, là. En fin de semaine, dimanche, les Blue Jays ont remporté les 2 matchs, n'accordant aucun point. Donc, 5-0 dans le premier match, 10-0 dans le deuxième match. Grosse performance pour les Blue Jays qui en alignent 3 de suite au retour de la pause des étoiles. Donc, ça, c'est vraiment bon. Et les Rangers du Texas, dans ce début de deuxième moitié de saison, si on veut, c'est la seule équipe qui va vraiment mal, parce qu'ils ont aligné 5 défaites consécutives. Mais quand on regarde le classement de la MLB, présentement, au retour de la pause des étoiles, la pire équipe a aligné 2 défaites seulement, donc autres que les Rangers. Et la meilleure équipe, les Blue Jays en font partie, ont aligné seulement 3 victoires de suite. Donc, c'est sûr que on est au retour de la pause des étoiles. C'est la deuxième partie de la saison qui commence, mais on dirait bien que chacune des équipes qui a pris une pause veulent repartir du bon pied pour la deuxième moitié de saison. Donc, c'est très, très, très serré en ce moment dans les classements du baseball majeur. Les Blue Jays qui commencent dès ce soir une série de 3 matchs contre les Red Sox de Boston. C'est la dernière série qui va se passer du côté de Buffalo. Les Blue Jays qui vont rentrer au Canada, au Rogers Center, à partir du 30 juillet. D'ici là, ils vont être sur la route. Mais j'ai très, très, très hâte de voir le match le 30 juillet. Premier match local des Blue Jays au Canada, à Toronto. Ça va être cool de voir ça. J'ai hâte de voir la foule. 15 000 personnes vont pouvoir assister au match, ce qui est bien dans un stade qui peut en contenir probablement 60 000. Ils vont avoir l'air pas mal éparpillés dans le stade. Mais tant mieux si c'est la réouverture des trucs du côté du Canada. On avait eu droit à ça du côté de Montréal pendant les playoffs au hockey. 3500 dans un amphithéâtre qui peut en contenir 22 000. Là, on va en avoir 15 000 dans un qui peut en contenir probablement 55 60 000. Fait que c'est déjà un départ. On va enjoyer ça et peut-être que j'irai faire un petit tour du côté de Toronto d'ici la fin de l'été. Probablement au mois de septembre. Ça pourrait être intéressant. Fin de saison, si les Blue Jays sont dans la course, ça pourrait être assez intéressant. Du côté de la NBA, ça appartient en fou pour les Suns de Phoenix qui connaissent des séries incroyables, belle équipe, tout ça, menait la série finale 2-0. Et là, renversement de situation complètement. Les Bucks de Milwaukee remportent les 3 derniers matchs, donc sur la série là, de 5 matchs qui ont été disputés. Ça s'est passé comme ça. 2 victoires des Suns en partant et ensuite de ça, les Bucks ont remporté les 3 derniers matchs et le dernier là, de façon assez significative, 123-116, plutôt explosif au niveau de l'attaque, 123 points, 116 de l'autre côté. Habituellement, tu marques 116 points, tu as des bonnes chances de gagner et c'était pas assez pour les Suns dans cette partie-là. Et le 6e match va avoir lieu demain soir, mardi à 21h et les Bucks pourraient l'emporter et ainsi
remporté les honneurs de la NBA. Donc, pour les amateurs de basket, et je me suis laissé un petit peu emporter à regarder quelques matchs là, depuis les playoffs. Et c'est tout un show. C'est tout un show, le basket. Là. Vraiment, là, c'est rapide. Tu sais, j'étais le premier à critiquer le basket en disant c'est cool, tu peux regarder la dernière minute puis tu vas savoir qui va gagner, là, parce que c'est souvent un échange de points ici et là. Mais depuis l'arrivée des Stephen Curry et les bons joueurs qui vont y aller pour des tentatives de 3 points, beaucoup. Il y en a beaucoup plus qu'avant, là, des tentatives de 3 points. Puis ça fait que le ballon change d'équipe demain un petit peu plus souvent qu'avant, j'ai l'impression. Et fait que ça fait des matchs haut en couleur où est-ce que ça prend pas trop de temps la remise en jeu. Là. Je vous dis, là, le panier se fait, le gars il est déjà prêt à lancer le ballon en jeu. Puis on essaye de prendre l'adversaire à contre-pied là, sur la relance puis tout ça. Fait que c'est dynamique en maudit. Ceux qui n'ont pas regardé du basket dernièrement, là, gâtez-vous parce que c'est peut-être le dernier match demain, mais gâtez-vous avec justement c'est la crème de la crème, c'est le temps. Là. C'est le temps, c'est là ou jamais. Là. Bon. Les Jeux olympiques, dernier sujet, les Jeux olympiques qui vont se dérouler, ça commence vendredi. Vendredi avec la présentation. Comment il appelle ça, la cérémonie d'ouverture. Je ne sais pas pour vous autres, moi je suis aucunement dans l'esprit des Jeux olympiques et je suis un maniaque des Jeux olympiques. Habituellement, là, je prends même des congés pour pouvoir suivre les Jeux olympiques. Là, je ne sais pas, j'embarque pas. On dirait que je ne me fais pas à l'idée que ça commence vendredi, ça commence cette semaine. Me semble que j'en entends pas parler tant que ça, autre que pour du négatif. Par exemple, là, on parle déjà d'une possible éclosion de COVID-19 dans le village olympique, tout ça. Donc, j'ai l'impression qu'on entend beaucoup de négatifs. Beaucoup de gens qui, je pense, suggéraient peut-être le report des Jeux olympiques ou l'annulation. C'est sûr qu'il y a du gros cash. Là, hein? On s'entend, là, il y a du gros cash aux Jeux olympiques. Il y a des infrastructures qui sont créées uniquement pour ça. Le budget est phénoménal. C'est gigantesque. Fait qui dit argent dit on n'a pas vraiment le choix de tenir les Jeux olympiques, mais tant qu'à moi, pourquoi ne pas repousser d'une autre année? T'sais, tant qu'à l'avoir repoussé d'un an, je pense que une autre année, on n'aurait pas fait je pense pas qu'il y aurait des manifestations pour dire on veut la tenue des Jeux olympiques. Là, je comprends qu'il y a des athlètes qui en sont probablement à leur dernier jeu. Est-ce qu'un an de plus, ça peut briser leur rêve olympique, etc. Mais on n'est pas là. On est vraiment dans une situation unique mondiale. Est-ce qu'on peut prendre des décisions en conséquence? Ça, c'est mon éditorial de la journée probablement, mais je suis un maniaque des Jeux olympiques. Là. J'ai hâte de voir les compétitions, mais il me semble que on m'a pas créé un hype encore. Est-ce que c'est à cause que le hockey s'est prolongé? Est-ce que c'est à cause que les autres sports prennent beaucoup de place présentement? Je sais pas. J'ai aucune idée pourquoi, mais j'ai pas l'impression que le monde sont tant que ça. J'aimerais ça entendre parler un petit peu plus de André DeGrasse, par exemple, le Canadien qui va faire le 100 mètres. Est-ce qu'il y a des chances de l'emporter cette année? Là? Usain Bolt n'est pas là. Est-ce que c'est lui le favori? Est-ce qu'il a brisé ses temps? Est-ce qu'il est en forme? Es-tu blessé? J'ai l'impression que j'en entends pas tant parler. Puis ça me met pas dedans, autrement dit, pour les Jeux olympiques. Bref, c'est peut-être juste moi aussi, là. Hein? Mais en tout cas, allez-vous suivre ça? Est-ce que vous avez hâte? J'ai l'impression que quand la cérémonie d'ouverture va se passer, je vais peut-être embarquer un petit peu plus. L'autre affaire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'annulations, beaucoup d'athlètes qui ne seront pas là parce que, justement, à cause de la COVID, puis un paquet de facteurs, mais tu sais, les saisons dans le monde du sport sont écourtées depuis 2 ans à cause de la pandémie, depuis 1 an et demi. Donc tu sais, tout se passe en même temps. Par exemple, les tournois de golf sont tous un à la suite de l'autre. Les tournois de tennis sont tous un à la suite de l'autre. Ça se passe à toute allure dans le monde du sport. Professionnel, amateur, je le suis un peu moins, mais est-ce que c'est un peu le même principe? J'ai hâte de voir. En tout cas, est-ce que le Canada est favori pour gagner plein de médailles? On n'en entend pas parler non plus. Aux derniers Jeux olympiques, on disait que le Canada devenait une des bonnes forces dans la piscine en natation. Est-ce qu'on va remporter notre lot de médailles? Aucune idée, on n'entend pas tant parler. Fait que d'ici à vendredi, je vais essayer de lire un peu sur le sujet des Jeux olympiques, puis je vais essayer de vous préparer un petit
un petit compte-rendu ou une préparation olympique. Fait que je me donne ça comme défi. Sinon, je termine en disant que je serai de retour sur scène en humour, tabarouette que j'ai hâte, jeudi soir au Pop au Bar à Gatineau. Je vais être un des invités de mes chums Julien Dionne et Steven Bilodeau sur les jeudis stand-up au Pop au Bar. Lepointdevente.com si vous voulez acheter des billets. Gênez-vous pas, venez nous voir. J'ai bien hâte, j'ai vraiment très hâte. Ça se peut que je sois pas très bon parce que ça fait longtemps que je ne suis pas monté sur scène, mais bref, je vais essayer de réapprendre mes textes puis de faire de quoi de le fun avec vous autres. Fait que jeudi soir, Pop au Bar à lepointdevente.com pour des billets. Alright, sur ça, passez une excellente journée et on se reparle demain matin. Ciao!